C'est une impasse d'opposer agriculture et environnement. Les agriculteurs travaillent avec le vivant, ils en prennent soin. D'abord, un grand moment de fête populaire. C'est un moment que les Français aiment particulièrement. Ils se pressent nombreux aux portes du salon pour rencontrer les agriculteurs et voir leurs animaux, voir leur production. Donc j'attends un moment apaisé par rapport au débordement de l'an dernier. Je pense que tout le monde aspire à de l'apaisement. Et puis j'attends aussi que ce soit le salon du rebond, le salon qui est la première page d'un tourné vers l'avenir de la profession, parce qu'il faut aussi pas seulement répondre aux crises et aux problèmes, il faut aussi se projeter dans l'avenir. Je pense que c'est absolument faux, d'abord parce que c'est une impasse d'opposer agriculture et environnement. Les agriculteurs travaillent avec le vivant, ils en prennent soin. Alors il y a des mesures de simplification, c'est vrai. Par exemple, on crée un guichet unique de la haie. Il y avait 14 réglementations pour gérer les haies. C'est beaucoup trop, personne n'y comprenait plus rien, donc on simplifie. On a dépénalisé les atteintes non intentionnelles et non définitive à l'environnement, tout simplement pour se mettre en harmonisation avec les dispositions européennes. Quand il y avait des atteintes involontaires à l'environnement, les agriculteurs risquaient des années de prison et des amendes de plus de 200 000 €. Donc ce n'étaient pas des peines qui étaient compatibles avec la nature des faits. Donc on s'est simplement remis aux standards européens. Donc c'est plus de la facilitation, de la simplification. Et c'est de nature à améliorer l'attractivité du métier d'agriculteur. Cet accord avec les pays du Mercosur est très décrié parce que s'il est favorable pour certaines activités, l'industrie ou le monde de la viticulture, en effet, en même temps, il est très très défavorable pour beaucoup d'autres productions. Donc un bon accord, c'est un accord qui ne laisse personne au bord du chemin. C'est un accord équilibré. Dès lors que vous faites payer à certains l'accord avec d'autres, c'est que c'est un accord déséquilibré. Donc soit il est équilibré et il peut être signé, ce projet d'accord, parce que je rappelle que ce n'est qu'un projet à l'heure actuelle, soit il est déséquilibré, on ne peut que s'y opposer. Et c'est la position de la France aujourd'hui. Cet accord n'est pas équilibré. Il est mauvais pour nos agriculteurs, pas pour toutes les productions, mais il est mauvais pour les producteurs de bœuf, de volaille, de sucre. Et donc il doit être rééquilibré, sinon ça n'est pas possible.